Le ministre de la décentralisation en tournée dans les 13 arrondissements de Cotonou. L'autorité ministérielle et sa suite ont fait le tour de la commune de Cotonou pour s'imprégner du niveau d'opérationnalisation, des innovations de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Du 1er au 13e arrondissement, certaines réalités des populations à la base sont évoquées par les maires, chefs d'arrondissement et le préfet du département du littoral. Après les chefs d'arrondissement qui se sont exprimés lors de votre descente sur le terrain, je voudrais à mon tour appeler votre attention sur certaines difficultés que connaît la commune de Cotonou et dont la non-résolution handicape la gestion de cette localité, ville phare de notre pays. Il s'agit premièrement de l'épineuse question de la désignation des chefs de quartier de certaines localités de Cotonou dont les postes sont vacants pour diverses raisons, décès, élections au conseil municipal, omission du quartier lors des élections locales, etc. Cette situation qui perdure constitue un obstacle pour le bon fonctionnement des unités administratives locales et inhibe les efforts du gouvernement pour un meilleur accès des populations aux services de proximité. Pour cerner au mieux les problématiques de Cotonou, il a fallu 2 jours de travail dans chaque chef-lieu. Occasion pour le maire de Cotonou de saluer l'initiative tout en remerciant le gouvernement pour ses efforts en vue d'insuffler un nouveau dynamisme au secteur de la décentralisation. Les réformes mises en œuvre depuis mon arrivée à la tête de cette commune ont permis un bond quantitatif des ressources propres et ceci grâce aux efforts soutenus du personnel de la mairie de Cotonou que je remercie au passage. Les recettes propres de la commune en 2022 s'élève à 16 223 607 353, soit 95,04% des prévisions. Globalement, le taux d'accroissement moyen des recettes propres de la commune de Cotonou est de 4% durant les 5 dernières années. Ces efforts de mobilisation de recettes propres ont permis à la commune de Cotonou d'avoir une autonomie financière de 197,79%. 2023 est déclarée année de l'éducation. En effet, après le diagnostic qui nous a permis de savoir exactement le nombre de salles de classe à construire dans la ville de Cotonou, nous avons décidé d'affecter 80% de l'investissement à la construction des infrastructures scolaires et éducatives en 2023. Monsieur le maire, tel que vous l'avez dit, commune à statut privilégié, vitrine et capitale économique du Bénin, et j'ajoute à l'analyse, ville à statut très particulier. Cotonou se doit de donner l'exemple pour que nous puissions maintenir le cap du développement à la base, impulsé par le chef de l'État à travers la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. C'est fort de cela que, contrairement aux autres départements, je me suis imposé d'échanger avec tous les acteurs jusqu'au niveau infracommunal, au fin de cerner au mieux les problématiques de Cotonou. Globalement, des dispositions sont envisagées et les recommandations formulées. Les problèmes qui ressortent de ces échanges feront un plan d'action de mise en œuvre dont le suivi sera fait de façon très minutieuse.